croyait cela, qu'il puisse l'expliquer ou non, il le croyait toujours. Maintenant, observez bien, dans le septième âge de l'Église, lorsque le septième ange commence à se faire entendre, les mystères de Dieu doivent être dévoilés à ce moment-là. Mhm. Les sauts que les réformateurs, ce fut une question de temps. Luther ne vécut pas assez longtemps. Wesley non plus. Et les âges ne durèrent pas assez longtemps. Ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là. Et les gens s'en emparèrent et en firent une dénomination. Qu'est-ce que cela? Vous ne pouvez jamais battre la nature. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Cela doit être ainsi. Par exemple, le soleil, lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé qui vient de naître. Il est faible. Il n'apporte pas beaucoup de chaleur. À 10 heures, il sort du collège. Au milieu du jour, il entre dans la vie. À 3 heures de l'après-midi, il devient vieux. À 5 heures, il meurt. Il est vieux et faible de nouveau. Et il retourne dans la tombe. Est-ce la fin? Il ressuscite de nouveau le matin suivant. Voyez-vous? Regardez les arbres. Comme ils poussent leurs feuilles, tout ce qu'ils font. Nous voyons que les feuilles tombent de l'arbre et retournent à la terre. La vie redescend dans les racines de l'arbre. Est-ce la fin? Le printemps suivant, il y a une nouvelle vie qui revient. Maintenant, observez les églises. Et vous verrez qu'il s'est passé la même chose dans la réforme. C'est monté. Ce grain de blé tomba dans le sol et mourut pendant la